Alors, première vidéo sur cet écran Ancho qui s'installe. Il y a un tuto d'installation, c'est pas très compliqué, je l'ai regardé, vous pourrez évidemment le regarder aussi. Vous allez voir, c'est pas difficile à faire. Et donc là, on est sur l'utilisation. Donc évidemment, on est en plus de l'écran principal où il n'y a aucun changement, d'accord, hein. Donc là, on se retrouve sur cet écran-là, il n'y a absolument aucun changement. C'est vraiment quelque chose qui est en supplémentaire. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que l'écran est tactile, évidemment, mais on peut le manipuler aussi. En tout cas, on peut faire certaines manipulations. Là, vous voyez, par exemple, je suis en train de passer entre les applications avec la roulette, si vous le voyez à l'écran, en faisant défiler la roulette. Et on a droite et gauche. Par contre, ne pas appuyer sur la roulette, ça ne sert à rien. Mais droite et gauche pour valider. Donc, par exemple, si je veux lancer Waze, toc, je fais vers la droite et Waze se lance. Et vous vous retrouvez dans Waze. Voilà. Je ressors. Donc là, par exemple, je n'ai pas trouvé. Donc pour tuer ou sortir de Waze, je dois le faire sur l'écran. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous avez un petit point là. C'est pas un défaut d'écran. Non, non, c'est un petit point. Et si on clique dessus, on peut faire venir 4 menus qui vont venir autour. Donc par exemple, en haut, je peux avoir la barre, en fait, il y avait déjà, qui m'indique l'heure et puis le statut de la voiture. D'accord, donc très bien, je le laisse. En bas, je peux avoir une barre avec la batterie, la température, si je PRND, mon autonomie en kilomètres et mon kilométrage total. Et je peux avoir encore deux choses qui sont un compteur kilométrique en compteur et enfin, celui que je vous ai montré déjà dans une autre vidéo, le compteur, ce qu'on pourrait appeler le contour, ou en tout cas c'est la barre de puissance qu'on peut avoir en haut ici de l'écran quand on est en mode drive. Mais là on l'a sous forme beaucoup plus sympa d'une aiguille. Et la température du moteur, 40 degrés, tiens, c'est assez amusant. Le range, on voit qu'on le retrouve ici aussi, en bas de notre compteur kilométrique. Donc ce compteur kilométrique par exemple, on peut l'enlever. Et quand je sors du menu ici, alors, avec la molette, je me retrouve sur mon écran principal où je vois ma voiture, ma vitesse, les compteurs, les 4 vues possibles, en haut, en bas, à droite, à gauche, si on a envie. Et à gauche, en tout cas, on a un menu où on peut aller directement dans la navigation, où on peut éteindre l'écran, si c'est la nuit qu'on n'a pas envie d'être, voilà, par exemple, ou bien n'importe, on peut éteindre l'écran. On peut accéder à CarPlay, donc ça je vous le montrerai parce que là j'ai un téléphone Android avec moi, mais je pourrais vous montrer avec un téléphone Apple ce que ça donne en termes d'environnement CarPlay, et sinon, et les réglages évidemment de la voiture, d'accord. Si je vais dans l'application, je me retrouve dans le menu que je vous montrais juste avant. Ah voilà, à chaque fois je me fais avoir, je viens de cliquer, donc là quand on clique en fait ça lance la reconnaissance vocale. Donc non, il faut faire vers la droite. Et là, j'accède à ce menu où je peux accéder à Waze. Et là, je peux à nouveau faire défiler avec la molette. Alors, on voit pas très bien, mais ça se voit quand même. Et donc, j'ai Chrome. Si j'ai un navigateur web, j'ai le Maps de chez Chrome. Pandora, je ne sais pas ce que c'est. J'ai un accès à Spotify. Bluetooth Phone, je ne sais pas. Un manager, File Manager. J'ai ABRP, donc ça c'est intéressant. Better Route Planner, il y en a qui l'aiment beaucoup. Waze et puis vidéo pour regarder des vidéos. Alors, on se retrouve devant l'écran. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Et alors, il y a deux choses déjà, c'est qu'en fait, donc le système comprend une application CarPlay et il n'y a pas Android Auto, mais il y a nativement des applications dont, à mon avis, les deux plus importantes qui sont Spotify pour la musique et Waze. Donc nativement, il y a ça. Donc si on a un Android, d'accord, ou un iPhone, un ancien qui n'a pas CarPlay, on peut quand même avoir Waze et avoir Spotify. Si on a un iPhone récent, comme c'est le cas là, et dès qu'on le connecte en fait dans le menu en Bluetooth, automatiquement, à chaque fois qu'on va rentrer dans la voiture, on se retrouve directement avec cet environnement qui est l'environnement CarPlay. D'accord. Et donc, on a dessus des applications. Alors, évidemment, mon fils n'a pas Waze, donc vous ne voyez pas Waze. Mais il y a Google Maps même. Il y a Plan de chez Apple. Enfin bref, vous reconnaissez CarPlay. Vous avez le téléphone et le message en plus du reste
Bon, le reste, je pense que c'est pas... Enfin, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui utilisent tout ça sur leur CarPlay. Mais donc voilà, donc ça c'est pas mal. Et puis ben voilà, si on va sur plan, et ben on se retrouve toc, voilà, toc toc toc. Bon bref, un classique. Donc rien d'extraordinaire, mais c'est assez joli, c'est CarPlay, c'est bien foutu, et donc ça fait que c'est plutôt agréable à regarder. Si on sort de CarPlay, on se retrouve avec donc cet écran principal qui est la représentation de la voiture et donc, on a un petit bouton ici, si vous le voyez là, voilà, toc. Et quand j'appuie là, j'ai 4 flèches qui se présentent et chaque flèche me permet en fait de faire afficher des informations. Donc en haut, je vais avoir l'heure, qui est fausse d'ailleurs, et ready. Ah, mince, j'ai loupé. Je reviens. À gauche, je vais avoir un contour. À droite, pardon. À gauche, le tachymètre avec la jauge d'essence et en bas la batterie en pourcentage. Donc on peut avoir le double là, en fait on va avoir le tachymètre avec tiens, ça me permet, en fait je vais vite vérifier ici sur l'écran principal, affichage, distance, oui c'est ça, 140 km et là il y a 139. Bon, je sais pas pourquoi, il y a certainement un problème de virgule, c'est tout. Mais donc là, bah ça c'est intéressant, c'est qu'on peut avoir en fait sur l'écran les deux en kilomètres et en pourcentage. Parce que c'est vrai que des fois on n'arrête pas de changer entre les deux. Enfin, certaines personnes aiment bien. La température évidemment, le range, ah bah, c'est à nouveau les 139 km. Donc en fait on peut enlever ce tachymètre qui est pas forcément utile parce qu'au milieu vous avez déjà la vitesse. Donc on peut enlever ce tachymètre et puis le kilométrage total de la voiture. Et là, on a un petit menu avec CarPlay si on veut retourner dans CarPlay, avec éteindre l'écran. Bon, ça éteint l'écran. L'application de navigation ou bien toutes les applications. Et dans toutes les applications, voilà, c'est ça que je vous disais. Alors, sauf que je vais vous enlever le contour qui gêne un peu. Dans toutes les applications, eh ben, on va retrouver Waze. Enlève-toi, toi. Voilà, Waze. On va retrouver Spotify, qui sont à mon avis importants. Ah, il y a A Better Route Planner d'ailleurs que j'ai pas testé. Et que je démarre pour la première fois. Allow. Ah bah c'est bien, regardez, on retrouve l'interface de Better Route Planner si vous le connaissez. On va pouvoir sélectionner son véhicule. Alors, c'est pas toujours très évident parce que forcément, c'est un système certainement Android qui est derrière. Est-ce que c'est vraiment adapté, vous voyez, pour sélectionner et tout ça? C'est pas toujours très simple, hein. Mais quand même, par exemple là, vous voyez, si vous avez besoin d'accéder aux chiffres, il faut voilà, appuyer longtemps sur un Q. Mais vous voyez, je sais même pas où est-ce que ça est écrit là. Donc c'est vrai que tout n'est pas évident. Déjà le mieux c'est quand même de supprimer tous les menus qui viennent se rajouter. Voilà, enfin bon bref, on doit pouvoir s'en sortir. C'est vrai que c'est pas toujours, mais je pense que par contre on peut le configurer sur son téléphone et puis comme ça le met automatiquement ici. Waze, la même chose, en fait c'est configurer la destination dans son téléphone et ça l'envoie directement sur l'écran et ça c'est beaucoup mieux. Tout comme on peut le faire déjà sur la Tesla, on peut configurer sur Maps ou sur Google, comment ça s'appelle, Google Maps ou bien sur Plan, pardon, et ça envoie et ensuite lui dire envoyer vers la Tesla et comme ça la Tesla le reçoit. Mais bon, c'est vrai que sur la Tesla, si on va sur navigation, on a quand même quelque chose qui est assez facile avec en plus la liste des dernières destinations où on a été. Donc c'est, bon, on va dire assez bien foutu justement en termes d'interface pour saisir des choses. Là, derrière l'écran et tout ça, c'est pas évident. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'information. J'ai envie de dire, c'est pas un écran à manipuler, c'est plutôt un écran à consulter pendant la route. Après, à vous de choisir si vous voulez plutôt... alors, pourquoi j'ai pas le menu? Voilà, à vous de choisir si vous voulez plutôt ça, en fait. Ou bien si vous voulez Waze, une fois encore, si vous avez un Android. Voilà, je me répète, mais si vous avez un Android, vous avez quand même accès à Waze ou à Spotify, si vous voulez. Bon, ça multiplie les possibilités. Il y a évidemment derrière un haut-parleur. Donc, en fait, ça diffuse le son des instructions ou bien ça peut diffuser le son du Spotify. Bon, ça fait doublon, mais un doublon qui permet d'avoir un écran pour chaque chose. À vous de choisir si vous préférez avoir la navigation devant vous et
Spotify ici, enfin la musique sur cet écran ou autre chose, hein, parce qu'on peut avoir autre chose. Évidemment, votre téléphone, vous pouvez le connecter aux deux appareils en Bluetooth, hein, donc il n'y a pas de souci, ça marche sur les deux en même temps. Et voilà, ça ouvre des possibilités. Alors, on va rouler un peu pour regarder à quoi ça ressemble, juste pour vous montrer en fait comment est-ce que le système réagit. Donc, on va se mettre justement, parce que son téléphone, on va se mettre dans Waze et on va filmer ça. Alors, on est parti. J'ai ma ceinture de sécurité. Je sors d'un parking, donc faut toujours faire attention. Il faut jamais sortir en marche arrière. Bah ouais, ils vont tous faire le plein. Hein. Et ouais. Pas nous. Pas nous. Alors, bah voilà, vous voyez, vous avez Waze, hein, et il n'y a pas de... Ce que j'aurais dû, c'était vous saisir une destination, ça aurait été plus intelligent. Donc on va essayer d'aller faire ça, en fait. On va se mettre là. Alors là, je n'ai pas Waze sur le téléphone. Donc là, vous voyez que c'est bien le Waze qui marche sur l'écran, hein, qui est nativement dans l'écran. Et où je peux saisir une destination. Mais oui, bien sûr. Mais où? Ah, bah ici, tout en bas. Voilà. Et donc là, je lui dis que je veux aller à Saint-Chamas. Voilà, donc j'ai trouvé, c'est qu'en fait, il faut activer en plus un partage de connexion, hein, à partir de son téléphone pour... c'est-à-dire qu'en Bluetooth, il ne peut pas faire des recherches Waze. Pour aller rechercher sur Internet ou autre, il va passer par le Wi-Fi. Donc dans ce cas-là, il faut activer en plus effectivement un partage de connexion sur son téléphone avec l'écran. Bon, ceci dit, c'est une fois à faire, après ça se connecte automatiquement. Hein. Et donc là, effectivement, maintenant, Waze peut trouver des destinations. Il me propose, vous voyez, même les parkings les plus près. Je lui dis go. Allons-y, conduisez en toute sécurité. Voilà, et on Tournez entend à gauche. et on entend la voix, vous voyez, qui sort de l'écran. Donc à côté ici, pardon, je peux mettre de la musique et je vais avoir les deux sans que l'un s'interrompe sur l'autre. Je vais pas mettre de musique d'ailleurs parce que YouTube ne veut pas. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur boulevard Dr Jacques Minet. Puis au rond-point, prenez la troisième sortie sur boulevard Aristide Briand. Voilà, donc je pense que c'est ça que je voulais vous montrer parce que c'est ça qui intéresse principalement les gens qui recherchent cet écran. C'est d'avoir une application de navigation, typiquement Waze ou Coyote, notamment évidemment pour les radars, hein, faut pas se cacher, mais aussi parce que Waze c'est quand même une des meilleures bases et un des meilleurs logiciels de calcul aussi pour les destinations en fonction du trafic en temps réel. Ça reste quand même supérieur à ce que fournit Tesla et surtout si on n'a pas le pack connectivité premium de Tesla. Dans ce cas-là, on ne voit pas le trafic sur l'écran. Ils nous disent qu'ils prennent en compte le trafic pour calculer le meilleur itinéraire, mais voilà, c'est quand même mieux d'avoir Waze. Et cet écran, la première sortie sur avenue Jean Moulin. Voilà, et cet écran, il permet d'éviter d'avoir Waze sur son téléphone et de l'avoir tout en bas de la console, hein, vous voyez, sous l'écran. Ça va permettre... Les barres sont fermées, mais ça boit dehors. Hein. Et, et puis voilà, donc ça permet d'avoir... Dans 200 mètres, tournez à droite. D'avoir un Waze qui est plutôt sympa. Sur CarPlay, je suis désolé, je peux pas vous le montrer, mais je pense qu'il doit être peut-être un peu plus joli parce que avec CarPlay c'est retravaillé. Donc avec CarPlay, bon gros avantage effectivement. Et puis il y aura peut-être Android Auto qui va arriver plus tard en mise à jour, hein, c'est tout à fait possible.
Tournez à droite sur rue Carnot. Ah, d'accord. Bah, c'est dommage, là, je voulais tester. Je voulais tester le feu rouge avec... donc, il faut se méfier, hein. Alors. Tournez à droite sur boulevard Camille Pelletan. Alors, on peut la voir, comme vous le voyez, en fond sonore aussi, et revenir à une vue, et donc juste avoir les instructions sonores. C'est possible aussi. Tournez à droite. Et là, dans ce cas-là, on peut réafficher les informations que j'ai cachées tout à l'heure volontairement. Voilà, dont notamment le contour qui est assez rigolo. Voilà, bah écoutez, c'est... Tournez à droite sur boulevard Aristide Briand. Alors, on va essayer d'arrêter Waze. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah, si ça vous intéresse... je ne sais pas comment on arrête ce système. Si, ça y est, j'ai trouvé une petite croix là. Je pense que c'est mieux en CarPlay, hein, voilà. Je veux pas survendre le truc, mais ça sera mieux en CarPlay Tournez à droite sur boulevard Aristide Briand. que sur l'application. Tournez à droite sur boulevard Aristide Briand. Quoi? Bon, en résumé sur cet écran. Alors, Joe a laissé un film, évidemment que j'ai pas enlevé. Alors ça améliore un petit peu peut-être, mais effectivement, on va dire déjà la réflexion. Bon, c'est pas forcément au top et peut-être ça manque un peu de contraste. Enfin, en tout cas, voilà, c'est moins nickel ou c'est, alors attendez, un peu plus brillant ou un peu plus réflecteur que le grand écran, je trouve. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que évidemment, ceux qui recherchent et qui sont perturbés par cet écran et qui veulent quelque chose en face d'eux, bah là, vous l'avez. Il suffit de régler son volant à la bonne hauteur pour que ça rentre, que vous voyez bien l'écran, mais il est bien placé, on va dire. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est que vous avez voilà un écran principal avec les informations de base, vitesse limite du panneau, l'heure ou bien le contour. Enfin, je vous ai montré tout ça. Vous pouvez afficher ça, votre autonomie et ainsi de suite. Donc voilà, vous pouvez avoir tout ça en face. CarPlay, bah, je recommande parce qu'on se retrouve dans un environnement qui a été designé par Apple et donc qui est propre. Et je suis sûr que le Waze de CarPlay est plus joli que le Waze que je vous ai montré. Donc ça, parce que c'est designé par Apple. Voilà, donc ils font pas ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est propre. Après, voilà, si vous avez un Android et travaillez avec ça, là, bon, là, je suis pas forcément persuadé. Et vous voyez en plus qu'il est faux, je pense. Parce que là, j'ai pas fait le partage de connexion, donc vous êtes obligé à chaque fois de faire le partage de connexion. Alors que c'est l'avantage de CarPlay aussi, c'est que quand le téléphone reconnaît CarPlay, il demande au téléphone de lui partager les connexions, les données, et donc en fait tout ça c'est automatique, ça fait moins de manip. Voilà, donc bon, c'est mon avis, ça vaut ce que ça vaut. C'est quand même, pour ceux qui sont en manque de cet écran, d'avoir un écran supplémentaire, et ben c'est une bonne solution. C'est pas parfait, mais peut-être qu'avec des mises à jour, ça sera encore mieux. Ça reste que du software, le hardware est propre. Si ça marche, si, tiens, ça marche. Et pourtant, j'ai pas fait de partage de call là, tiens. Mais il me dit Searching Network. Ah oui, donc en fait, il a les cartographies. Bon, j'en sais rien, je sais pas. En fait, c'est toujours très compliqué de comprendre comment ces systèmes marchent. Il s'est connecté en Bluetooth à mon téléphone, mais il s'est pas connecté au Wi-Fi. Il le met tout en haut, sous l'heure, Searching Network. Mais pourtant, la cartographie est bonne là. Il est à la bonne distance. Et puis, il y a eu un petit signal. Et je pense que c'était pour le radar ici. Bon, enfin voilà, j'ai pas le mode d'emploi, donc je suis pas allé non plus dans les détails, c'était juste une revue. Et pour vous donner un avant-goût, pour ceux qui sont intéressés, vous allez avoir le tuto d'installation qui suit sur la chaîne, que Jonathan a fait et qui est bien détaillé. Comme ça, vous pouvez le monter vous-même, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. C'est évidemment très bien fixé, hein, puisqu'on va démonter en fait cette partie-là, vous verrez. Et pour fixer cette partie-là, sans rien abîmer, je crois. Donc non, c'est très bien fixé, c'est très propre. Voilà, si vous avez un iPhone,
et que vous avez besoin d'un écran, je recommande. Sinon, à vous de vous faire votre avis, à vous d'essayer éventuellement ou de le voir, de demander à Jonathan pour pouvoir le voir si vous êtes dans le coin, dans le sud. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.